c'est tout ce que Dieu du ciel a promis pour l'Église. Nous sommes passés par là pour vous faire voir à quoi sert le Saint-Esprit. Frère Branham dit qu'il vient en vous pour ôter de vous tout ce que je ne peux pas. Je ne peux pas cesser de fumer. Je ne peux pas cesser de mentir. Je ne peux pas cesser l'adultère. Je ne peux pas cesser la tétitesse. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, tout ce je ne peux pas là, il ôte ça de vous. Il vous sert à vous donner la puissance dans la prière. Il sert à vous donner une vie sainte. Alors vous comprendrez que sans le Saint-Esprit dans votre vie, vous ne serez jamais un vrai chrétien. Comment les gens ne devraient pas désirer la chose comme cela? C'est l'étiquette pour votre voyage pour le ciel. La nature nous enseigne beaucoup de choses. Pour entrer dans un stade, vous devez passer à la portail. On vous donne des tickets, vous entrez. Vous montrez, vous entrez. Mais seulement le ciel de Dieu, ma soeur. Alors, nous sommes allés pour maintenant voir comme les gens confondaient qu'une fois cru la parole, qu'une fois devenu croyant du message, il y a eu même des interprétations dans la parole qu'une fois que vous croyez la parole, c'est tout. Or, cela contredisait la parole. Cela contredisait même le message qu'on pense croire. Puisque Frère Branham nous avait dit, croire la parole est une chose, et recevoir le Saint-Esprit est une chose. Quand vous croyez, comme je l'avais souligné, peu importe ce que vous croyez, est-ce que les sœurs, vous me saisissez? Ça vous dépasse? Ok. Les sœurs font comme ça. Mais chez les frères, ok, que Dieu vous bénisse. Alors nous devons nous adapter. Alors je disais que une fois que vous croyez, c'est la tendance. Mais quand nous amenons ça au message de Frère Branham, il dit que nous cessons les deux choses à distinguer. Croire la parole est une chose, et recevoir le Saint-Esprit est une autre chose. C'est là que nous avons dit, nous ne sommes pas les premiers à croire Dieu dans un homme, Dieu dans la chair humaine. Les disciples qui croyaient la parole faite chair, ce n'était pas tout. Il leur a fallu un jour monter dans la chambre haute pour attendre la descente du Saint-Esprit. Et de même que nous ayons crié quoi que ce soit, la question de Paul était claire. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit je ne sais pas quoi là? Voilà le problème. Alors on a déjà résolu toutes ces questions avec Frère Branham. Et il nous avait dit que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans le savoir. Parce que le Saint-Esprit vient par une expérience qu'on ne peut pas oublier. Mais l'expérience là apporte en vous un grand changement. Donc ta vie change. Alors, comme nous avons vu qu'on ne les reçoit pas quand on croit, alors nous sommes arrivés à voir que maintenant faire, comme c'est la chose capitale, comme c'est la chose pour laquelle Dieu a envoyé Frère Branham. Alors, que faire maintenant pour les recevoir? Cette question, ce n'est pas la première fois qu'elle a été posée. Vous vous rappelez quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Les gens ont accouru un certain matin là. Et ils avaient mal compris l'accomplissement de Joël 2. Ils ont taxé cela des hommes ivres. C'est là que Pierre a pris la parole. Non, il est encore 9 heures, 3 heures, 9 heures. Ils ne sont pas ivres. Mais quand vous voyez les gens se rouler, quand vous voyez les gens crier, quand vous voyez les gens prophétiser, parler en langue, se comporter bizarrement, ce n'est pas un vin doux, mais c'est l'accomplissement de la promesse. Et par là, il a récupéré la parole. Il a prêché. Nous sommes dans Acte 2. C'est ce que nous exploitons. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Et quand il est arrivé au verset 36, Pierre dit aux Juifs que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, avec assurance, que Dieu a fait Seigneur et Christ, cet homme de Galilée que vous ici, vous avez crucifié. Et la parole avait touché leur cœur. La Bible dit, leur cœur furent vivement touchés. C'est là qu'ils ont posé la question que nous sommes en train de répondre. Oh mon frère, que ferons-nous? Nous sommes coupables. La parole nous a condamnés. Nous avons trahi le Messie. C'est là que Pierre a pris
Frère Branham dit, les crayons pour écrire l'ordonnance du salut. Repentez-vous, soyez baptisés, ainsi de suite. Est-ce que j'ai déjà lu les Écritures? Ok, profitons pour lire quelque chose. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Acte 2, 37. Cette question est venue, si nous remontons au verset 36, Pierre leur avait dit que toute la maison, comme ce que je venais de dire, d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous pour devenir comme vous êtes? Pour agir comme ces gens qui se roulent par terre? Pour avoir le Saint-Esprit qu'ils ont eu aussi? Et maintenant la réponse de Pierre, c'est ce que nous exploitons. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous, chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit comme les autres. Alors, car la promesse du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Maintenant, nous avions aussi pris quelque chose, comme il est question de se repentir. Voilà la première chose. Pour parvenir au Saint-Esprit, on avait ajouté le même acte, cette fois ici 17, le verset 30 d'acte 17, ok. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce ce soir. Il est écrit annonce maintenant. Qu'est-ce qu'il annonce? À tous les hommes, ma sœur, vous êtes dans les hommes là. Parce que vous savez, quand vous marchez, vous êtes sans femme avec un homme, qu'il soit votre fils, les pronoms changent. On ne dira pas elles sont, ils sont à cause d'un seul petit enfant comme là-bas, au milieu de ses mères, de ses grands-mères, et ainsi de suite. C'est là que vous comprenez que quand on parle des hommes dans la Bible, ne te soustrais pas, tu es là-dedans. C'est bien clair, ma soeur. Ah, merci. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Voilà ce que Dieu vous demande. Et maintenant, nous terminons avec Luc 24, les propres paroles du Maître. Si vous voyez, c'est les toutes dernières paroles. Après avoir tenu ce langage, il fut enlevé au ciel. Et qu'est-ce qu'il dit? Luc 24, verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. 47, ce qui m'intéresse. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Oh, j'aime ça. À commencer par Jérusalem. C'est là que ça devrait commencer. Que Dieu bénisse la tête de sa parole. À commencer par Jérusalem. La prédication, la repentance, pardon, devrait être prêchée à toutes les nations. Il a commencé à Jérusalem avec les Juifs. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Chez les Samaritains, repentez-vous. Il fallait Pierre arrive là-bas. Chez les Juifs, la même chose, la présence de Pierre. Alors nous avions dit que la repentance reste vraiment le thème central de tout vrai prédicateur. À commencer par Jésus lui-même. Non, avant même Jésus. Nous avons vu Jean, on avait lu ça. J'aimerais ajouter quelque chose, nous allons prier.
Jean, quand il a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Il montait, il descendait, disant aux gens, et repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quand le royaume s'approche, vous avez besoin de la repentance. Et il termine son message, il accomplit sa mission, il pointe Jésus, le Messie, aux Juifs, à ses frères. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comme je voulais présenter, moi je diminue et que lui croisse. Jésus prend la relève, il ouvre la bouche, nous avons lu ça. Son message aux gens, repentez-vous, quand le royaume de Dieu est proche. Plus tard, Pierre vient, là où nous lisons, repentez-vous. Paul arrive là où j'ai lu le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout le monde, à tout lieu, qu'ils aient toujours à se repentir. Et quand nous arrivons à Frère Branham, la bouche de Dieu, et il nous dit, le premier message que je passe, moi, Branham, que l'Église devait prêcher. L'Église devait prêcher la repentance et l'Église devrait se repentir. Mais nous voyons les gens négliger ça. Or, encore dans cette chair, que vous ayez des Saint-Esprit ou pas, Branham disait que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Tu es déjà tombé, tu as menti, tu as volé, tu as fait ce que tu as fait là. Tes relations avec Dieu sont coupées. Tu es dans la mort, le péché c'est la mort. Comment maintenant renouer tes relations avec Dieu? L'unique chemin de retour à Dieu, Branham a dit, ce n'est pas le chemin de la repentance. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Mais aujourd'hui, c'est grave. Alors revenons à cette déclaration de Frère Branham. Alors, nous allons continuer et peut-être terminer pour ce soir avant que je vous donne le temps de prier. Alors, vous allez comprendre, ma soeur, Frère Branham a fait de fortes déclarations autour de la repentance. Oui. Pierre avait lu cette ordonnance. Il avait donné la voix de Dieu. Il avait insisté de ne plus falsifier l'ordonnance, vous tuez les patients. À cause des gens qui ont simplifié l'ordonnance, la repentance, le baptême et ainsi de suite, il n'y a pas de bons résultats. Il dit que vous tuez vos malades, vos patients, donc vos croyants. Alors, j'aime lire ça. J'étais arrivé ici. C'était l'après de Frère Branham dans l'invasion des États-Unis. Je vous dis, le diable est terrible. Bien que Branham a fait de fortes déclarations disant que le premier message qu'on doit prêcher, c'est la repentance. Aujourd'hui, dans le message de Branham, les gens mettent la repentance de côté. Ah, ce sont des choses terre à terre, frère. Nous, c'est seulement la calvitie. Amenez-nous vraiment dans la calvitie. C'est qui est bien. Mais dans la calvitie, on t'attrape plus tard avec la femme d'autrui. Tu as volé l'argent d'autrui, tu es dans ceci, dans cela. À quoi vous a servi la calvitie? Frère, c'est une séduction au haut niveau. C'est là que vous ne devez pas prêter attention à n'importe quel enseignant. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez dans l'évangile des États-Unis ce que le frère Branham dit. Au paragraphe 188, c'est par là que je commence. Je reviens puisque j'avais encore lu ça. Et puis je continue jusqu'à vous amener dans la prière. Branham prie. Oh Dieu, envoie-nous des hommes sassafras à l'ancienne mode. Ces hommes-là, Branham dit, qui ne savent pas distinguer A de B. Voilà le même type, le même genre d'homme, comme c'était le cas avec Pierre. Branham dit, il était un illettré, je ne sais pas, un ignare. Puisqu'un illettré sait quand même écrire peut-être son nom et lire. Mais il n'en était pas ainsi avec Pierre. Il était un illettré au point que si on écrivait Simon Pierre, on lui dit, monsieur, avance, lis-nous ce nom qui est écrit. Il est resté comme ça. Voilà le niveau des gens que Dieu appelle. Mais vraiment me dit, mais Dieu appelle un tel ignorant, il lui donne le Saint-Esprit et il lui donne maintenant les bics pour écrire le plan du salut. Pour écrire l'ordonnance pour le salut. Et cette ordonnance-là, c'est sur cela que nous parlons. Repentez-vous. Mais aujourd'hui, mes frères, il y a quelque chose qui se passe.
Pourquoi le diable prive aux gens, n'aime pas que les gens se répandent? Puisqu'ils savent que par la repentance, peu importe ce que l'homme a fait comme péché, mais s'il se répand, leur Dieu là est riche en miséricorde. Il leur pardonne. Alors, une fois que Dieu les a pardonnés, ils m'ont échappé. Frère, maman dit que Dieu, le diable est en mesure de garder quelqu'un dans la sainteté, dans une forme, dans une vie piège. Vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Et il essaie de vous garder cela jusqu'à la mort et il vous haït. Vous, sœurs, pas seulement les sœurs, mais vous, les frères aussi. Quand vous faites quelque chose, ma soeur, de mauvais, qui a brisé le cœur de ton mari, parfois il t'a toujours parlé, moi j'aime ça, je n'aime pas ça, j'aime que tu agisses comme ça, je ne vais pas te voir avec tel habit, je ne vais pas te voir rester avec cette femme, je ne vais pas. C'est ton chef, mais tu transgresses la loi, c'est ce qu'il t'a dit là. Et maintenant, tu es complètement dans l'erreur. Vous avez consommé la chose. Mais l'homme vous demande, pourquoi vous avez fait ça? Et tu te rappelles, et parfois il peut ajouter, ne t'avais-je pas dit de ne plus faire ce que tu viens de faire? Oui, mais pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce que ça fait? Non! C'est là où il y a des problèmes. C'est là que Abraham nous conseille. Il dit que la mauvaise humeur engendre toujours une mauvaise humeur. Il t'a bien demandé, tu es en tort. Mais pourquoi ne pas t'humilier pour demander pardon? Non. Ce n'est pas ça la nature d'une fille de Dieu ou d'un fils de Dieu. Nous sommes sujets à des erreurs, mais quand on reconnaît son mal, même la Bible l'a dit, celui qui confesse ses péchés et les délaisse, il obtient quoi? Miséricorde. Mais ici, Branham fait de fortes déclarations. Je risque de perdre mon temps. Il dit ceci. Il dit, qui ne savent pas, envoie-nous des hommes. Laissez-moi revenir. Ça s'affranche à l'ancienne mode. Qui ne savent pas distinguer A de B. Comprenez. Qui connaissent la puissance de la résurrection. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Qui vont prêcher, écoutez, la repentance et faire venir des hommes et des femmes à l'autel pour qu'ils aiment le Seigneur Jésus. Voilà la prière des frères Branham. Voilà les genres de prédicateurs et frères Branham cherchent, qui ne connaissent pas trop dans leur tête, mais qui ont rencontré Dieu, qui ont eu l'expérience avec le Seigneur, mais qui doivent amener les gens à la repentance. C'est très très important. Moi je me demande toujours, si la repentance n'était pas nécessaire, comment Jésus ouvre la bouche, il prêche la repentance. Jean avant lui, la repentance. Branham, la repentance. Et nous aujourd'hui, on voit que c'est secondaire, mais écoutez votre prophète. Branham a dit. Et puis, on en arrive au prédicateur. On arrive au prédicateur, Branham a dit. Aujourd'hui, le prédicateur se tient sur l'estrade. C'est là où je suis maintenant. À une chair moderne, la chair est là. Et je me tiens là, le prédicateur aujourd'hui. Il se tient là, c'est dans l'invasion des États-Unis toujours, 191. Il se tient là avec ses fidèles devant lui, comme vous êtes là. Vous êtes devant moi, le prédicateur. Et il leur prêche, écoutez, presque toutes les petites choses qui existent. Un prédicateur qui prêche à son auditoire, presque toutes les petites choses qui existent. Mais Abraham dit, sans faire allusion à la repentance. La repentance c'est une grande chose. Mais on prêche presque toutes les petites choses, sans faire allusion à la repentance, sans faire allusion au péché, sans faire allusion à la croix riqueuse de Christ, oui. Maintenant, quelle est la grande prédication? Et on prêche presque de toutes petites choses qui est insignifiant. Mais on abandonne la chose essentielle qui ouvre la porte du ciel pour les gens. Mes frères Abraham a dit,
Quand vous exposez clairement les choses, les gens viennent vous écouter à un service d'évangélisation. Vous essayez de prendre la chose, de prêcher l'évangile, d'amener les gens à se repentir, à être libérés. Ils vont éclater et sortir. Voilà dans cette église-là. Le pasteur est trop bas. Lui, c'est toujours repentez-vous. Tout est raté. J'ai toujours dit aux gens que tu ne peux rien faire que Branham n'a pas dit dans son message. Puisque c'est un message prophétique. Tout ce que tu peux faire, ta manière d'agir aujourd'hui, sache que Branham en a parlé quelque part. Et qui est à la chair? Tel prédicateur, c'est un pasteur. Lui, c'est toujours pas. Nous aimons seulement quelqu'un. Non. Oh, ce sont, Branham appelle tout cela des petites choses insignifiantes. Il se tient là avec ses fidèles. Il prêche presque toutes les petites choses qui existent, mais sans faire allusion à la repentance et au péché, à la croix. Voilà la grande chose. Puisque c'est la croix qui vous rapproche près de Dieu. Branham a dit, ils diront, Branham a dit, on n'est pas obligé d'écouter ça. Non, Branham a dit, ils ne le sont pas. Mes frères, ils sont obligés de se repentir, sinon ils vont périr. C'est clair. Oui, gardez le péché, vois tes honneurs, vois tes titres, vois ta valeur, mais tu oublies que pendant que toi tu es en bonne santé, le péché dans l'âme, ton âme qui compte 10 000 mondes, c'est foutu devant Dieu. Jusqu'à ce que vous réparez la chose. Puisque le péché, ça tue l'âme. Et l'âme, c'est l'unique chose qui ira à sa présence, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi c'est l'âme qui te distingue des bêtes et des autres animaux. Au reste des choses, tel qu'un animal est là, un chien meurt 2-3 jours, vous ne pouvez pas respirer. Quand vous êtes devant ce corps-là, de même votre corps, 3 jours après 4, personne ne peut manger. Mais pendant que ce corps-là est étalé, la personne véritable est dans la présence de Dieu. C'est l'âme-là. Mais qu'est-ce qui se trouve dans ton âme? L'âme ne sait que de ces deux choses. C'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Mais les gens aujourd'hui, ils en font n'importe quoi dans leurs âmes. Écoutez, nous évoluons. Dans Il prend soin de vous, il prend soin de vous, 21 juillet 63. Branham dit, la voie préparée par Dieu est... Dieu a une voie. Dieu a un plan. C'est ce qu'on avait dit, qui sont restés là-haut. Quelle est la voie de Dieu aujourd'hui pour parvenir au vaccin contre le péché qui est le baptême du Saint-Esprit? Frère Bama dit, la voie préparée par Dieu est la repentance, la confession et manifester des résultats. Porter des fruits dignes de la repentance et manifester de la sincérité. Et j'avais une fois dit qu'une véritable repentance a ses étapes. La première étape, nous trouvons dans la Bible par le fils prodigue. C'est très important. Vous connaissez cette parabole-là? Quelqu'un qui avait des enfants lui a dit, donne-moi ma richesse. Le père les a partagé la richesse. Celui-ci a pris la richesse, il est allé au loin, il a gaspillé dans la vie du péché, vous connaissez ça. Et finalement il s'est retrouvé en difficulté. Là où il était, par où sa repentance a commencé. La Bible dit, je n'ai pas le temps. Comme c'est venu, mais ça va aider quelqu'un. Les étapes d'une véritable repentance. La Bible déclare que là loin où il était, étant rentré en lui-même, voilà la chose. Voilà la première étape.
C'est quoi ça? La prise de conscience de son péché, du mal qu'il a fait. C'est moi, dans cet état, alors que mon père a de grandes richesses. Non, 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 non. J'ai mal fait. J'ai péché contre le ciel. Il le regrette. Il a tout d'abord pris conscience de ce qu'il avait fait. Mais aujourd'hui, toi, tu es toujours la madame raison. Tu es le monsieur raison. Tout ce que tu fais a sa raison d'être pour avancer. Non. Il est là, dans les bourbiers, la nourriture pour les bêtes. Il s'en servait pour survivre. Alors, un fils du grand patron. Et c'est comme ça que nous sommes les fils de Dieu. Tu peux te retrouver dans le mal, dans le péché. Oui, c'est possible, ça peut arriver. Mais prenez conscience de ce que tu as fait. Et la deuxième chose, il a pris une décision. Et cette prise de conscience, tu peux l'avoir de toi-même, comme le monsieur étant rentré en lui-même. Il a dit non, non, j'ai mal fait. Ou quand la parole de Dieu te pointe ton mal, voilà. Tu arrives à l'église, le prédicateur vient de Mbujimayi, il vient de Kinshasa, il vient de l'Afrique du Sud, il se tient ici, il ouvre la Bible, il commence à parler et il touche ton mal. C'est la parole, c'est Dieu qui te pointe ton péché. Mais vous pensez que non? Lui seulement pour nous parler, non! C'est par manque de prise de conscience. Et la deuxième étape, il a pris une décision. Après vous avoir reconnu qu'il avait mal fait. Même toi aussi, quand tu reconnais ton mal, que ce soit par toi-même qui a pris conscience de ce que tu as fait que c'est mauvais, que ce soit par la parole qui t'a pointé ce que tu as fait, prends la décision. Et le Messie a dit, j'irai vers mon Père. Alléluia. Et c'est comme ça. Et chaque décision, ou toute décision, bonne ou mauvaise, si elle n'est pas appliquée, elle est nulle. Elle n'a pas dit, j'irai vers mon Père, il est resté. Je me leverai, et il s'est levé. C'est cette étape qui en va avec votre honneur, avec votre dignité. Tu dois oublier ça. C'est dit que je m'en vais. Si c'est la mort, si je ne sais pas ce qui m'attend, pourvu que je mette la chose en ordre. Et il s'est levé, il a été levé vers mon père. Comme c'est quelque chose qui venait de l'intérieur. Quand son père l'a vu, c'est comme ça avec Dieu. Quand vous prenez conscience, vous prenez la décision d'arranger la chose, Dieu va intervenir. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Toujours raison. Reste avec tes raisons. Reste avec tes raisons. C'est là que j'avais dit. Si jusque ce soir, tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, il doit y avoir quelque chose qui le bloque. Cherchez seulement cela, mettez la chose en ordre, ma soeur, tu vas donner raison à Dieu. Puisque je vais vous lire ce soir, Abraham dit, une repentance sincère et quand le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, frère Abraham. Voilà les étapes d'une véritable repentance. Prise de conscience de votre mal, la décision d'aller et d'aller arranger la chose. Et mettez la chose en ordre. Où est-ce que j'étais, pardon? Abraham dit, la voie préparée par Dieu est la repentance, la confession et manifester des résultats. Ça, j'ai déjà dit. Et vraiment me dit, porter les fruits dignes de la repentance et manifester la sincérité. Voilà, nous verrons ce qui manque à beaucoup de gens. Maintenant, écoutez, nous allons prier pour les gens, pour le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est pour lesquels nous allons prier ce matin, veuillez bien faire cela. Et pour vous dans le monde entier, qui écouterez cette bande. Est-ce que nous écoutons la bande? Oui, c'est la bande que nous écoutons ce soir. Que ce soit dans la jungle. Imaginez-vous un sermon prêché en 63
Il parle des gens qui seront dans la jungle, qui écouteront la bande que nous écoutons ce soir. Que ce soit dans la jungle ou dans quelques endroits que vous soyez, me dit, que le pasteur ou la personne qui vous fera écouter cette bande, je suis en train de le faire, vous fasse faire une confession claire. Pourquoi? Afin qu'ensuite, qu'il n'y ait rien d'autre dans votre cœur que la foi. Vous devez tout confesser, ma soeur. Mettre tout en ordre et rester seulement avec la foi de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand on priera pour vous, le remède pourra faire son effet. Là, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Confessez tout, mettez les choses en ordre. Mes frères, Pierre dit, les jours de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le Saint-Esprit était descendu pour la première fois, il a dit, puisque nous répondons à la question, que faire pour avoir le Saint-Esprit? Pierre a dit, répentez-vous, voilà la chose, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Pourquoi vous repentir, ma sœur? C'est pour que pardonne ce que tu as fait. Mais si tu ne te repens pas, Dieu va te pardonner comment? Toi, tu es un chef, tu te suffis. Mais les péchés là, Abraham va nous dire, les péchés non confessés, où ça amène? Je vais y arriver ce soir. Maintenant, Abraham dit, pour le pardon de ces péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Abraham déclare, une forte déclaration. Si vous vous repentez complètement, voilà, en croyant au Seigneur, et que vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, puis c'est ça la formule du début. Abraham dit, vous faites Dieu menteur si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Croire la parole. Vous vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ. Si Dieu ne donne pas le Saint-Esprit, on me dit, vous faites Dieu un menteur si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Donc, frère, pas m'a trompé. Vous avez suivi le plan, vous avez suivi l'ordonnance du salut, et Dieu, lui, a refusé de vous donner le Saint-Esprit. Voilà ce qui vous fait empêcher, ma soeur, mon frère. Branham n'a pas menti. C'est l'unique formule. L'ordonnance que Branham a dit que c'est perpétuel, continuel, éternel. C'est très fort. Je répète, Branham. Si vous vous repentez complètement, soeur, ce n'est pas vous choisissez ce qu'il faut arranger. Non. Frère, une repentance sincère, complète. C'est ça. En croyant au Seigneur et que vous êtes baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est que nous tous nous avons fait. Mais la question est que, mais pourquoi tu n'as pas eu le Saint-Esprit? Branham a dit, vous faites Dieu menteur si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Allez réfléchir autour de ça. C'est pour vous dire que, et revoyez bien ta manière de te repentir. Dieu ne peut pas être menteur. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque le Saint-Esprit. Et commencez par là dans ces réunions qui s'ouvrent devant vous. Il prend soin de vous. Je lisais dans, il y a des sermons, il prend soin, point, et vous, c'est une question. C'est là où je venais de lire. Maintenant, les sermons toujours des 63, cette fois ici, maintenant, des 60, il prend soin de vous. Ce n'est pas une question, une affirmation. Dieu prend soin de vous. Maintenant, écoutez là où il y a encore un danger. Paragraphe 34. Ainsi, si l'homme... L'homme a été créé de telle sorte qu'il éprouve le désir d'être consolé. Alléluia. Voilà. Là où tu es, ma soeur, en vous, tu es conçu de manière à éprouver
les désirs d'être consolé. Vous savez, le grand consolateur a été toujours le Saint-Esprit. Jésus a dit, pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Voilà en vous, vous êtes créés avec le désir d'être consolé. Même dans la nature ici, pour preuve que vous avez ce désir-là, vous êtes malade quand vos frères, votre pasteur ne vient pas. J'ai appelé même le pasteur, il n'est pas venu me consoler. Ça devient un problème. J'ai perdu ma mère, on n'est pas venu me consoler. Ça devient. C'est un désir. Vous êtes conscient avec ça. Mais écoutez, il y a quelque chose qui m'intéresse. Le vrai consolateur dont on parle, que Jésus avait promis. Branham a dit, ainsi donc, comme tu as été conçu avec le désir d'avoir un consolateur, ainsi donc, si cet homme avec ce désir, s'il n'accepte pas la voix de Dieu, alléluia, et quelle est la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est la repentance, la confession et manifester les résultats, ainsi de suite. Mais, comme tu as un désir d'être consolé, si tu ne suis pas la voix de Dieu pour arriver à ce consolateur, Branham a dit quelque chose. Oh, Branham a dit, il essayera de trouver un substitut qui prendra la place du Saint-Esprit, le consolateur. C'est là où beaucoup ont été trompés. Puisque le consolateur vient après une repentance sincère, après avoir suivi la voie qui a été frayée par Dieu. Mais comme vous avez un désir d'être consolé, si vous écartez la voie de Dieu, de vous humilier pour vous repentir, pour aller confesser, remettre, arranger les choses, qu'est-ce que Satan va faire? Il va te consoler, te donner un substitut qui va prendre la place du vrai Saint-Esprit. Peut-être c'est une tombée, un parler en langue, je ne sais pas quoi. Alors vous restez là. Un substitut. C'est là que Branham dit. Puisque le vrai, lui, vient après avoir suivi la voie. Mais quand vous ne suivez pas la voie, ce que vous recevez là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça peut être un esprit, mais c'est un substitut. Puisque la voie n'était pas respectée. La voie n'était pas suivie. Maman, tu es devant, tu somnoles. C'est d'Adam que je parle. Malgré tes lunettes, moi je te découvre toujours. Mes amis, écoutez, j'aime ça. Je ne sais pas ce que cette expérience à quoi vous agrippez. Est-il un substitut ou bien avant d'y arriver, tu avais suivi la voie? C'est très important ce soir. Puis Satan a des substituts, c'est frère. Quand on ne suit pas la voie de la repentance, de confession et d'arranger les choses, c'est un substitut. Puisque quand Dieu a donné cette promesse, Satan a suivi. Ah, il leur promet un consolateur. Je vais les civiliser avec un substitut. C'est votre prophète. Et il essayera de trouver un substitut, frère Branham dit, qui prendra la place du Saint-Esprit. Oh, je désire que vous écoutez ceci. Est-ce que vous êtes prêts à écouter cela? Qu'est-ce qu'il veut que nous écoutions? L'homme ou la femme qui refuse d'accepter le Saint-Esprit, qui refuse les consolateurs, qu'est-ce qu'il va faire? Et refuser les consolateurs, c'est refuser de suivre la voie pour vie, pour y arriver. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Branham dit, cherchera à se consoler avec un substitut violent que Satan lui présentera. Le diable a beaucoup de substituts qu'il présente aux gens. Puisqu'il sait que si je lui donne ça, il va étancher la soif du consolateur que Dieu a mis en lui. Mais comme il a contourné la voie pour avoir le vrai consolateur, je prends mon substitut, pas. Et il vous garde dans cet état-là jusqu'à la mort. C'est fini, il vous a eu. Le diable a des substituts à la place du vrai consolateur, ma soeur. Ce n'est pas moi, c'est votre prophète. Frère me dit, j'aime ça. Satan a beaucoup de substituts.
Oh, c'est très profond. Satan ne peut pas avoir le Saint-Esprit, mais il a des substituts qu'il distribue aux gens pour étancher la soif du vrai Saint-Esprit, le consolateur qui a été promis. C'est là où il y a un grand danger. J'ai souhaité que beaucoup de gens qui se disent avoir le Saint-Esprit m'écoutent ce soir. Mais où sont-ils? Ça peut être un substitut puisque la voix n'était pas respectée. Et Abraham a dit. Mais c'est la question que je nous pose. Mais pourquoi faut-il que nous ayons un substitut alors que les cieux de la Pentecôte sont pleins de ce qui est authentique? Ma sœur, le vrai Saint-Esprit de Dieu est là. Comment tu t'accroches à un substitut? C'est la question que frère se pose. Comment? Comment, ma soeur? Ça doit être quelque chose. Branham dit, pourquoi mangerai-je dans une poubelle alors qu'une table propre est remplie de choix dressés? Vous avez une table qui comporte toutes les bonnes choses, la bonne nourriture à manger là. Et vous avez à côté là une poubelle où on a mis que quand on mange les choses qui restent, les pourries, on met dans une poubelle. Branham se demande, comment je dois aller manger dans une poubelle alors qu'il y a une table dressée devant moi? Écoutez, il y aurait quelque chose qui cloche en moi, dans mon esprit, si je faisais cela. Donc je serais comme un fou. Eh bien, comme c'est malheureux de voir que l'homme, écoutez ma soeur, mon frère, c'est malheureux de voir que l'homme cherche un substitut au lieu de chercher la vraie vraiment expérience avec Dieu, le vrai Saint-Esprit. Mais il s'accroche à un substitut. Il est vrai. Il y a beaucoup de substituts que Satan donne. Ma soeur, Satan tombe. Satan parle même en langue. Satan fait même des miracles. Mais tant que ta vie n'est pas conforme, tu es séduit. C'est un substitut. Est-ce que nous nous entendons ce soir? Mettons-nous debout. Oui, mettons-nous debout pendant que je lis ça. Frère, va me dire quelque chose. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait lever la main avant que nous puissions prier? Je vous vois là derrière. Que Dieu vous bénisse. Et vous. Écoutez, après avoir dit ça. Vous êtes conscient que votre vie témoigne que vous êtes dans l'erreur. Là où vous êtes. Loin du passé, loin de ton mari, loin de ta femme, mais ta conscience. Vous êtes conscient que votre vie témoigne que vous êtes dans l'erreur. Quand tu es seul, ce que tu fais là, ta vie propre témoigne que non, tu n'as pas la chose. Tu es témoin, Branham me dit, que vous continuez à aimer le monde plus que Dieu. Où sont-ils aujourd'hui? Vous allez me dire que tous ces gens sont occupés dans leur bureau. Vous aimez le monde plus que Dieu. Frère me dit, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Qu'est-ce qui cloche quelque part, ma soeur? Mon frère, il y a quelque chose qui fait que vous ne vivez pas comme il fallait vivre. C'est là que le Seigneur me dit, examinez-vous. Examinez-vous. Examinez-vous ce soir. Mais qu'est-ce qui manque à beaucoup de gens? Abraham me dit, c'est ça le problème de l'église pentecôtiste aujourd'hui. Nous n'avons plus cette vraie sincérité que nous avions. C'est la sincérité qui vous manque. De reconnaître que non, je suis fautif, je n'ai pas la chose. Écoutez mes frères. Oh, j'aime ça. Nous n'avons pas le courage, voilà, de venir et de dire, d'admettre que nous sommes dans l'erreur. Mais ce soir, ayez ce courage-là. Vous ne venez pas devant moi. Ayez ce courage-là d'aller vers votre femme, d'admettre ma soeur, ma chérie, je suis dans l'erreur, je suis coupable. Voilà, c'est que je t'avais dupé, je t'avais trompé. Ayez ce courage-là d'avancer voir votre mari.
Mon mari, tout ce temps. Voilà. Écoutez, frère Branham. Oh, où est cette sincérité? Votre propre vie, j'aime ça. Votre propre vie prouve que vous n'avez pas ce que vous prétendez avoir. Oui, ta vie prouve que vous n'avez pas le Saint-Esprit que tu utilises aux gens. C'est frère Branham. Alors, pourquoi ne pas le confesser ce soir? Celui qui confesse son péché est pardonné. Celui qui cache son péché ne prospère point. Voilà, toujours ta vie est toujours bizarre. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement. Tu ne prospères pas à cause de ces choses-là que tu gardes. Frère Branham dit, celui qui les cache ne prospère point. Vous ne pouvez pas les cacher. Ce que vous avez fait là, ma soeur, tu peux cacher à l'homme, mais Dieu les voit. Écoutez, Branham, vous ne pouvez pas les cacher. J'aime ça. Dieu les connaît bien. Oui. Dieu les connaît. Il connaît tous tes péchés, même leur nombre. Dieu les connaît. Tu ne peux pas les cacher. Et si vous savez, et si vous voyez et savez que vous ne vivez pas correctement, alors pourquoi ne pas les confesser ce soir? Et vous en débarrasser. Écoutez, je termine. C'est très important. Nous parlons sur la repentance. Branham dit, pour certaines personnes, leur péché les précède. Voilà. Peut-être ce soir, tu es de quel groupe? De ceux-là dont le péché précède ou bien de ceux-là dont le péché les suit. Écoutez, Branham, avant la prière. Pour certaines personnes, leur péché les précède. Pour d'autres gens, leurs péchés les suivent. Quel est le souhait de frère Branham parmi les deux catégories de gens? Que les miens me précèdent. Branham voulait que ses péchés le précèdent. Que les péchés soient avant, mais lui derrière. Pas que lui devant, les péchés le suivent. Non. Et pour que les péchés puissent te précéder, confessez-les sincèrement ce soir. Et quand Dieu les efface, les pardonne, ça vous a précédé. Il les a mis dans la mer de l'oubli. Là, quand vous arriverez à la rivière, il n'y aura pas des amis. Écoutez, Branham. Branham dit, laissez-moi confesser tous les miens, maintenant même. Confessez ma soeur tes péchés ce soir. Demande ce soir à Dieu le courage. Seigneur, je suis coupable, mais donne-moi le courage. Comme tu m'as touché, comme tu m'as rappelé ce que j'ai fait, donne-moi seulement le courage d'admettre que je suis fautive. Je suis dans l'erreur d'aller voir mon mari, d'aller voir mon voisin, d'aller voir mes parents. C'est ce que nous devrions faire. Voilà la chose. Où est-ce que vous en êtes avec ta repentance? Qu'est-ce qui t'a toujours empêché de recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu a menti ce soir? Si vous vous repentez, vous vous faites baptiser, et si Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit, il sera un menteur. Qui peut déclarer Dieu menteur pour ne l'avoir pas donné le Saint-Esprit alors qu'il avait suivi la voie à la lettre? Qui? Et si vous êtes coupable, voilà le tapis de bienvenue. N'ayez honte de personne. Vous ne parlez pas au pasteur. Parlez à Dieu. Seigneur. D'ailleurs, la repentance, c'est aussi un don que Dieu donne. Demandez à Dieu de vous donner la repentance. Puisque quand il vous donne la repentance, et quand le baptême du Saint-Esprit, ce qui nous fait manquer la chose, c'est parce qu'on n'est pas sincère dans ce qu'on fait. Saisissez l'occasion ce soir. Nous allons chanter et chacun va sincèrement ouvrir son cœur à Dieu dans la prière. Tu étais allé loin comme ses fils prodigues. Il avait trahi la parole. Il est allé déranger la justice de son père. Mais là, loin, dans le péché, étant rentré en lui-même. Commencez par là, ma soeur. Il a regretté. J'ai
mal fait, Seigneur. Je regrette de cette fille qui jette l'opprobre sur le message. Je vais me lever, je vais voir mon père, je vais lui dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne d'être appelé ta fille. J'ai péché contre le ciel. J'ai fait la honte du message. Par ma vie, les gens ne veulent pas venir au sacerdoce. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi le courage d'aller arranger ça. C'est un Dieu qui est riche en miséricorde. Il est là à sa colère. Il dit quelque chose qui apaise sa colère, c'est la repentance sincère ce soir. Il t'entend. Avancez et parlez-lui dans la sincérité. C'est un Dieu qui pardonne. Oui. Ta vie prouve que tu n'as pas la chose. Pourquoi ne pas le confesser et venir l'admettre? Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Pour certaines personnes, leur péché les précède. Pour d'autres, leur péché les suit. Branham a prié que le mien me précède, Seigneur. Laisse-moi confesser le mien ce soir. Que mes péchés me précèdent. Je ne vais pas avoir de problème à la rivière. Je vais te pardonner ce soir. Oui. C'est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui pardonne. Ouvre seulement ton cœur à Dieu. Déposez le fardeau du péché. Abandonne cette vie-là à l'autel. Esaïe dans sa présence a pleuré. Je suis un homme dont les lèvres sont débiles. Qu'en est-il de vous et moi ce soir? Élevons nos mains, élevons nos cœurs, parlons à Dieu. Je me confie en ton amour, Seigneur, je reviens. Oui, je reviens, oui, à la maison, oui, pour ne plus errer. Oui, alléluia, ouvre-t-elle là, j'aimerais d'amour. Seigneur, je reviens. Mon âme malade, mon cœur touché, maintenant je reviens. Et dans la foi, Purifie ton cœur, ma soeur. dans l'espoir, Purifie ton cœur dans sa présence. Répandez-vous chacun de vous. oui, je reviens. Confessez le péché. Manifestez la sincérité. Ta vie prouve que tu n'as pas la chose. Pourquoi ne pas le confesser ce soir? Prends conscience de ta vie. Prends ta décision d'aller mettre la chose en ordre. Dieu va t'assister. Yesu abwele, ulula Yesu abwele. Uzulula Yesu abwele. Yesu abwele, uzulula Yesu. Yesu
musuka tulula Yesu abwele oh Yesu abwele tulula Yesu bubanzi wa musuka tulula Yesu abwele oui Yesu abwele tulula Yesu bubanzi wa musuka tulula Yesu abwele oh Yesu abwele uzulula mutima webe uzulula Yesu abwele oh Yesu abwele Yesu jikonji jamudilo uzulula Yesu abwele oh Yesu abwele Yesu jilobo tashalona uzulula Yesu abwele oh Yesu abwele uzulula Yesu bubanzi wa musuka uzulula Yesu abwele oh Yesu abwele uzulula Yesu nyuma mwipa wa Bwana uzulula Yesu abwele oh Yesu abwele uzulula Yesu abwele Yesu yao kokola wawele umusuka webe Yesu yeu ukokole wawele umusuka webe uzulula Yesu abwele oh Yesu abwele uzulula Yesu kijikunji jamudilo uzulula Yesu abwele oh Yesu abwele uzulula Yesu jilomo chashalomo uzulula Usana ba musina mukole uzulula Yesu jilobo tamakanga uzulula Yesu abwele oh Yesu abwele uzulula Yesu mubaki wa musuka uzulula Yesu abwele oh Yesu abwele uzulula Yesu abwele Yesu abwele
il vient souffrir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Les poids immenses de mon offense, les poids immenses tombent sur lui. Oh moi, je bénirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Un sacrifice à la justice, à la justice, il vient mourir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce, prie à ma place. Dieu dans sa grâce, prie son chapitre. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette visite de ce soir. La repentance était le thème central avant que nous ne puissions même exister dans ce monde. Elle est devenue un thème rejeté de tous, alors que l'heure est un chemin au retour. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, si on peut commencer à se justifier au devant de toi, nous faisons de toi un menteur. Ce soir, aucune sœur, aucun frère, ce soir, aucune femme, aucun homme n'est capable de se tenir au devant de toi et dire qu'il est parfait. Dire qu'il a fait, Seigneur, je suis quelque chose de bon. Nous sommes tous coupables au devant de toi. Il n'y a que toi qui justifie. Il n'y a que toi, Jésus, qui sauve et qui console. Raison pour laquelle, avant que tu ne sois monté, tu nous avais promis un consolateur, qui est le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, permet qu'au travers de ces réunions, permet Jésus qu'au travers de ces réunions, que quelqu'un expérimente ce véritable Saint-Esprit. Lorsqu'il entre dans l'âme, le péché devient quelque chose que nous ne pouvons pas même fréquenter. Lorsque le Saint-Esprit, le consolateur, touche l'âme, on n'a pas même besoin d'être exhorté pour venir à l'église, oh Dieu. On n'a pas besoin d'être exhorté. On n'a pas besoin d'être exhorté, Seigneur Jésus, pour faire ce qui est ta parole et ta volonté. Tout ce que je peux te demander ce soir, c'est de donner à un frère, c'est de donner à une sœur un cœur humble, un cœur capable de regarder son prochain en face et lui dire: mon frère, je suis coupable, je fais tort, pardonne-moi. Nous ne pouvons pas dire que nous t'aimons toi Dieu si nous ne nous aimons pas. Nous ne pouvons pas dire que nous arrangeons notre vie avec toi Dieu si nous n'arrangeons pas notre vie nous personnellement. C'est pourquoi je te prie, tendre Père Dieu Tout-Puissant, de nous donner la capacité de nous pardonner entre nous, de donner à un mari la capacité de pardonner à sa femme, de donner à une femme la capacité de pardonner à son mari, peu importe l'immensité de
vient d'en haut. Nous avons besoin de cet esprit qui vient d'en haut. Nous avons besoin de cette puissance qui vient d'en haut. Il n'y a que toi seul, Jésus, qui soit capable de nous donner cette puissance. Nous sommes coupables devant de toi et nous sommes en train d'implorer ta miséricorde. À partir de mercredi jusqu'à aujourd'hui, vendredi, nous ne cessons de te dire, Père, que nous sommes coupables. Et Branham vient de nous dire, une confession sincère est égale au Saint-Esprit. S'il y a une âme qui a confessé sincèrement et clairement ce péché, permets, Seigneur Jésus, qu'elle soit visitée par le véritable Saint-Esprit. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas beaucoup de paroles à multiplier. Tout ce que fait notre requête de ce soir, c'est que pitié de nous. Reçois-nous dans ta présence. Et David a dit, il n'a jamais vu un juste abandonné de Dieu. Et il n'a jamais encore vu quelqu'un entrer dans la présence de Dieu avec le fardeau, avec le péché et sortir avec ce même péché. Nous sommes coupables, tendre Père, mais nous sommes dans ta présence. N'accepte pas que nous puissions sortir avec l'orgueil. N'accepte pas que nous puissions sortir avec l'arrogance. N'accepte pas que nous puissions sortir, Seigneur Jésus, avec les mêmes péchés. Permets que la sainteté soit notre vie de chaque jour. Permets que l'adoration et la puissance du Saint-Esprit soient notre vie quotidienne. Nous nous abandonnons à toi, car nous croyons que c'est au travers de toi que nous recevons ce baptême du Saint-Esprit véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons reçu prier avec foi, croyant que tu nous as exaucés. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour la parole de ce soir. Maintenant, c'est le temps de récolter les dîmes et les offrandes. Nous prions aux honorables lycéens pour faire passer notre sol Jésus qui va moderne. Bénisse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous invitons les pasteurs s'il y a des communiqués. Nous vous rappelons que ce dimanche, on avait accordé une semaine de plus pour notre opération, l'achat parcelle. Si vous n'avez pas encore remis l'enveloppe, alors je vais le récupérer ce dimanche pour que nous puissions entamer l'autre mois. Souvenez-vous qu'on a parlé longuement sur ces choses. Ne voyez pas les temps difficiles, mais Abraham nous avait enseigné, nous expliquant, jetez votre pain sur la surface des eaux, vous allez les retrouver. C'est-à-dire, donnez toujours, semer, un jour ça va vous revenir. Et Abraham nous avait dit que ce qu'on sème, c'est ce qui se multiplie, pas ce qu'on mange. C'est par cette opération que je verrai les vrais membres du Peignel, puisque être membre d'une église, ce n'est pas par les noms, mais c'est par des actes de soutien. C'est pourquoi nous sommes au 3e mois, les enveloppes du mois d'octobre sont là, novembre sont là, et de décembre sont là. Je garde jusqu'à ce que tout ça, nous sommes en train d'observer, puisque être membre ou chrétien, c'est une responsabilité.
les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient. Tout ce qui se fait aujourd'hui, ça se faisait en ce temps-là. Mais les Élis veillaient au message de leur temps. Et tout ce que nous vous disons ici, ça vient de notre Noé, comme Noé de l'époque le disait aux gens de son temps. Et il est écrit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Et si vous me demandez à Frère Branham, c'est quoi qui est arrivé aujourd'hui, je dis que non. Du temps de Noé, il y avait un message, malgré les activités, les montées des centres, les commerces, les affaires, ainsi de suite. Mais il y avait un message où Noé disait à ces gens, venez entrer dans l'arche. Voilà tout ce qui était le message.